Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouveau mukbang. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler voyage. On va parler monde, on va parler voyage, on va parler vacances aujourd'hui. Et en même temps qu'on va parler de tout ça, que je vais répondre à vos petites questions, je vais manger. Donc un petit tacos donc que je viens de faire donc avec escalope, poivron, sauce barbecue, dedans il y a de la pomme de terre quoi. Et en boisson, c'est une boisson que j'ai achetée en Italie. Je sais pas trop, c'est un apéro sans alcool en gros, mais je sais pas comment on dirait en France. C'est de la limonade mais on dirait du champomis en même temps, du coup je sais pas trop comment vous dire. Mais bon voilà. Bon déjà, là j'ai mon petit cahier avec toutes... Alors en fait c'est à la fois des questions que vous m'avez posées et à la fois des... C'est pas des questions, c'est... On me demande mon avis en gros sur certaines choses. Bon déjà, avant même de commencer à répondre à vos questions, on va taper un croc tout de suite. Franchement il est trop bon. Bon je savais que ça allait être bon parce qu'en fait j'en ai mangé un hier déjà, hier soir. Quasiment le même. Du coup, bah, je savais que ça allait être bon. Bon, bah, on va commencer tout de suite, du coup. Alors, quel a été ton premier voyage et à quel âge? Alors, mon premier voyage, c'était... Bah, j'avais 2 semaines, en fait. Donc, en fait, je me rappelle pas moi personnellement, mais bon, c'est ma famille qui me dit, quoi. Oui, donc voilà, j'étais parti avec toute ma famille, j'avais 2 semaines et du coup, mon premier voyage, c'était dans le sud de la France, en Camargue. Du coup, la première fois où tu as pris l'avion. Alors, la première fois où j'ai pris l'avion, bah, j'avais 1 an. C'était pour aller aux Baléares, donc bah, en Espagne, pour ceux qui savent pas. À l'est de l'Espagne, c'est des petites îles, donc bah, j'étais allé à Majorque. Ton voyage préféré? Alors ça, c'est une question qui est très très dure et en fait, bah, je sais même pas y répondre. Parce que tous mes voyages, ils ont été dits préférés, mais d'un point de vue différent, en gros. Ça n'a pas été les mêmes voyages de partout. Chacun avait un peu ses centres d'intérêt, quoi. Un souvenir inoubliable pendant un voyage. Alors, un souvenir inoubliable pendant un voyage. Ah bah oui, bah, en fait, je sais. C'était tout simplement donc faire de l'hélicoptère à New York, donc pour survoler la ville de New York, c'était incroyable. J'essaierai de vous retrouver des petites vidéos et je vous les mettrai en même temps que je parle. Mais bon, vraiment, voilà, ça c'est un souvenir inoubliable, survoler New York en hélicoptère. La chose que tu as préféré visiter pendant un voyage. Ah bah bizarrement, en fait, j'ai trouvé tout... Enfin non, pas si bizarrement. En fait, j'hésite entre deux choses. Donc il y a les ruines de Coba au Mexique. Donc bah, c'est des ruines mayas avec une pyramide et tout. C'était magnifique, j'ai adoré. Mais aussi donc le Sphinx de Gizeh et bah, les pyramides en Égypte, tout simplement. C'était incroyable de pouvoir voir ça. Un voyage humanitaire prévu dans le futur. Faut savoir que j'ai déjà fait un voyage humanitaire au Sénégal. J'ai fait à la fois un voyage vacances et à la fois un voyage humanitaire parce qu'on a aidé des enfants dans un orphelinat avec mes parents. Mais bon, oui, dans le futur, alors c'est pas prévu, mais oui, dans le futur, je veux faire des voyages humanitaires, bien sûr. Ton plus grand projet en voyage? Alors ça, c'est pas facile. Alors en fait, j'avais oublié que je devais manger en même temps. Du coup, ton plus grand projet en voyage? Eh ben, j'ai un très très gros projet de... Alors, j'ai un très très gros projet de voyage, parce que comme vous le savez sûrement, donc je veux partir en mobilité d'études là en septembre 2022. Et du coup, bah, c'est ça mon plus gros voyage. Donc je vous dis pas encore où exactement, mais très bientôt ça va arriver. En tout cas, c'est ça mon plus gros voyage.
ton ressenti sur les voyages en solo et est-ce que tu serais tenté pour en faire? C'est une question que je me suis déjà posée, hein, comme beaucoup de gens qui voyagent, je pense. Mon ressenti, c'est que moi, je comprends pas pourquoi il faudrait être plusieurs pour voyager. Pour moi, le voyage, ça peut très bien être un moment avec soi-même. Il n'y a pas besoin d'être en famille pour voyager ou entre amis. Moi, je pars du principe où si tu as envie de le faire, fais-le, que tu sois tout seul ou accompagné, peu importe. Mais donc oui, moi, mon ressenti sur les voyages solo, je suis carrément pour. Et oui, j'aimerais bien en faire. J'aimerais bien en faire, oui, bien sûr. Un pays qui ne t'attire pas. Il y a des pays qui m'attirent pas, hein. Tout m'attire pas dans le monde. Je suis curieux de tout, mais il y a quand même pas tout qui m'attire. Il y en a, c'est moins des priorités quand même. Tous les pays du Caucase, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, c'est pas spécialement des pays qui m'attirent. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un feeling. Le ou les pays de tes rêves. Alors, déjà, donc il y en a que j'ai déjà accompli. Donc dans les pays de mes rêves, il y avait l'Égypte, les États-Unis et le Mexique. Donc ça, c'est 3 pays que j'ai déjà fait, donc qui sont enlevés de ma liste des pays de rêve, quoi. Et du coup, dans la liste des pays de mes rêves maintenant, donc en numéro 1, il y a la Norvège déjà. Je rêve d'y aller. Après, il y a le Canada. Et après, je mettrai l'Inde. J'ai très envie d'aller en Inde. Et il y a aussi la Mongolie. Mais mon numéro 1, c'est la Norvège. Ton dernier voyage. Et bah, du coup, mon dernier voyage, c'était il y a même pas un mois. C'était il y a 3 semaines. En février 2022, j'ai fait le lac Majeur en Italie. Je suis resté une semaine. Ton prochain voyage. Ah, prochain, et bah ça, c'est pas pareil, hein. Bah, prochain, en fait, ça dépend. Peut-être Chamonix début avril, donc avec mon ami Ryan pour aller voir un concert. Mais je sais pas si je vais en faire encore entre-temps. Je sais que j'en ai un prévu fin mai avec tous mes amis, mais du coup, je sais pas exactement mon prochain voyage. Le pays qui t'a le plus surpris. Ah, ça vous avez des bonnes questions quand même, hein. Hmm, Le pays qui m'a surpris, je dirais quand même l'Égypte. Parce que c'est quand même une ambiance vachement étrange, l'Égypte, et le pays est magnifique, les plages sont magnifiques et tout. Donc je dirais le Mexique, le Mexique, n'importe quoi, l'Égypte. Le pays où tu t'es senti le mieux. Bah en vrai, je me suis senti bien dans tous. Après, il y a des choses différentes. En Italie, je me sens très bien parce que je parle très bien italien, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Mais je me suis senti très bien à New York. Je me sens bien dans les grandes villes. En fait, j'adore ça, ouais, les grandes villes. Du coup, New York aussi, ouais, je me suis senti bien aux États-Unis. Un voyage que tu pensais moins apprécier que ce que tu as apprécié en réalité. Ça, j'ai sélectionné parce que j'ai trouvé super intéressant de... J'ai trouvé super intéressant de... Bah, cette question, en fait. Et du coup, pour moi, je dirais Dubaï. Parce que, en fait, quand je suis allé à Dubaï, j'étais content d'y aller, hein. C'est pas le problème. Mais je pensais que ça allait être normal, quoi. Pas... Enfin, je savais qu'il y avait des grands buildings et tout, mais pas si impressionnant. Une ville comme une autre, quoi. Un pays comme un autre. Et en fait, non, vraiment, Dubaï, c'est la ville de la démesure, en fait, hein. Vraiment, quand on vous le dit, c'est pas faux. Vraiment, tout est énorme, en fait, et tout. Donc, ouais, moi, je dirais Dubaï, le pays que je ne pensais... euh, oui, bon, c'est pas le... Dubaï, c'est pas un pays, donc je dirais les Émirats Arabes Unis, du coup.
que je pensais pas apprécier, mais où je me suis trompé. Un voyage que tu garderas en tête à vie. Oh bah en vrai, tous mes voyages. Mais je dirais quand même New York et l'île Maurice. Parce que New York, c'est vraiment bah, la démesure et tout. Je me rappelle vraiment de tout dans les détails. Et l'île Maurice, pareil, c'était magnifique. C'est incroyable comme pays. Donc ouais, je dirais ces deux pays. Le pays le plus étonnant. Alors ça, j'ai pris la question. Je sais pas exactement comment l'interpréter. Si on prend au niveau de la culture, des lieux et tout, je dirais l'île Maurice. Parce que la culture, bah, elle est très différente. La culture, elle est très différente de chez nous. Ça a vraiment rien à voir, même les lieux, le décor. C'est ça le plus étonnant pour moi. Et le pays où tu es resté époustouflé chaque seconde. Bah moi, il y en a deux dans ma tête. Il y a New York et Dubaï. Parce que je vous ai dit, c'est les grandes villes, les grands buildings et tout. Donc vraiment ça pour moi, j'étais bouche bée en fait à tous les instants quoi. Donc je vous dirais ces deux pays. Après. Tu préfères les voyages entre amis ou les voyages en famille? Alors bah déjà ça n'a rien à voir. Je peux pas choisir parce que les voyages entre amis c'est bien l'ambiance et tout. Mais les voyages avec sa famille c'est très très bien aussi. Après j'ai fait que 4 jours avec des amis maximum. Là c'est la première fois que je vais partir une semaine. Non j'ai fait 3 jours avec des amis. À Paris avec 2 amis. Mais du coup, ouais, fin mai, début juin, je vais partir une semaine avec mes amis. Donc peut-être que j'aurai plus de réponses à cette question plus tard. Bon bah voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, j'avais pas tout sélectionné sur Instagram parce que... J'avais pas tout sélectionné sur Instagram parce que ça en aurait fait beaucoup trop et il y avait beaucoup de questions qui revenaient. Il y avait aussi des questions pas très pertinentes, du coup il n'y avait pas d'utilité à les prendre. En tout cas les amis, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tournée, j'aime bien faire des petits mukbangs comme ça où on parle et tout. Du coup bah moi je vais vous laisser sur ce et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.